221B Baker Street. Vous entendez? 221B Baker Street. Et vous êtes un idiot en plus. Bon. Vous entendez ça? Sans aucune difficulté. Qu'est-ce que c'est? Si j'en crois mes déductions, j'irai jusqu'à dire que quelqu'un est à la porte. Ah. Eh bien, Watson, vous n'allez pas voir qui c'est? Oh, oui, j'y vais. Comment allez-vous? Écartez-vous de mon chemin, imbécile. Ah, vous êtes là. Observation des plus précises. Vous moquez pas de moi, sinon je vous casse cette canne sur la tête. Je vous demande pardon. Savez-vous à qui vous parlez? Bien sûr que je le sais. Un idiot, un crétin, un menteur, voilà à qui je parle. Voudriez-vous accepter une tasse de thé? Ah, je me moque de votre thé. Ce que je veux, ce sont mes 100 livres. Monsieur, écoutez, la plaisanterie a assez duré. Qui êtes-vous? Oui, vous auriez pu vous présenter. Ça dépasse tout. Monsieur Holmes, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous connaissez mon nom, monsieur. J'aimerais bien connaître également le vôtre. Vous oseriez prétendre ne pas savoir qui je suis? Non seulement je ne vous connais pas, monsieur, mais je préfère qu'il en soit ainsi. Moi aussi. Mais c'est impossible, ou vous vous moquez de moi. Monsieur Sherlock Holmes n'a pas l'habitude de se moquer des gens déjà atteints par la vieillesse. Allons, cessons ce jeu ridicule. Je vous ai parlé ici même dans cette pièce il y a une semaine. Oh, c'est vrai? Et de quoi avons-nous parlé? Vous savez très bien de quoi nous avons parlé. Nous avons parlé de diverses tentatives de vol opérées chez moi. Je vous ai demandé de me conseiller un endroit où je pourrais mettre à l'abri mes bijoux de famille et autres objets de valeur. Oh, et quel conseil vous ai-je donné? Vous ne vous rappelez pas? Vous avez dit que jamais les voleurs ne cherchent les bijoux dans les endroits faciles à repérer. Ils savent qu'ils les trouveront dans les endroits difficiles à repérer. Qu'en conséquence, je devrais mettre mes objets de valeur dans un endroit très apparent qui, du fait, deviendrait non apparent. Et c'est une bêtise de ce genre-là. De toute façon, j'ai cru en votre conseil et je vous ai remis 100 livres en échange. Tiens, tiens. Et je crois comprendre que mon conseil ne fut pas très efficace. Efficace? Mon cher monsieur, pas plus tard qu'il y a 1 heure, mon vase de cristal a été vidé de son contenu, complètement vidé de son contenu. Un vase de cristal? Croyez à mon entière sympathie, monsieur... monsieur... Sir Arthur Treadley. Oh, mais Sir Arthur, je pense que la perte de vos bijoux de famille ne représente qu'un seul des crimes commis dans cette affaire. Que voulez-vous dire? Le premier crime commis fut une très habile personnification de votre serviteur, car à l'époque où, d'après vous, monsieur, nous avions cet entretien plutôt inhabituel, j'étais à Brighton avec le docteur Watson. Oui, quelques jours de détente qui ont duré toute la semaine. Ah, c'était merveilleux. En êtes-vous certain? Absolument, monsieur. Alors j'ai eu affaire à... Un imposteur. Mais il était exactement votre portrait. Ah, c'est intéressant, hein, Watson? Et moi, comment étais-je? Vous étiez à Brighton. Oh, nous y étions. Mais ça dépasse l'imagination. Je suis d'accord là-dessus. Je n'apprécie guère la pensée qu'un étranger a porté mes pantoufles et fumé ma pipe. Sans parler du fait qu'il s'est servi de votre nom pour satisfaire ses appétits criminels. Eh bien, je crois que je ne peux plus rien vous reprocher, mais on devrait pouvoir faire quelque chose. Eh, quelque chose sera fait, monsieur. Cet imposteur doit être mis hors d'état de nuire. Pourquoi ne pas en parler à la police? Bon. Oh, faites confiance à Sherlock Holmes. Ce Sherlock Holmes. Bon, voici ma carte, monsieur. Prévenez-moi dès que vous aurez découvert cette fripouille. J'aimerais beaucoup que nous nous retrouvions face à face. C'est également mon vœu. Bonne journée, messieurs. Ah ça, quel toupet, quelle impudence, venir s'installer ici et prétendre être Sherlock Holmes. J'étais en train de penser au vase de cristal, Watson. Alors, je dois dire que mon alter ego a une certaine audace, en tout cas. Il revient. Non, je ne le crois pas, Watson.
Bonjour, inspecteur. Holmes. 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 Je suis devenu la risée de Scotland Yard. Non, je suis désolé d'entendre ça. Ah, ça oui, vous pouvez l'être. Quand je pense que sans vous, j'aurai le plus adroit de tous les voleurs de bijoux, là, dans le creux de ma main. Ah, et aussi le plus habile des imitateurs, sans doute. Hein? Je suis sûr que vous êtes sous l'impression que je vous ai rendu visite la semaine dernière pour vous offrir ce que nous appellerons quelques conseils. Mais évidemment que je suis sous cette impression. Hein? Qu'entendez-vous par impression? Bien, je m'excuse de vous ôter une illusion, Lestrade, mais hélas, le docteur Watson et moi n'étions pas à Londres la semaine dernière. Un gentleman ayant une extraordinaire ressemblance avec moi-même vous a dupé. Je n'en crois pas un mot. Vous refusez seulement d'admettre une erreur de jugement. Oh non, Holmes. Je n'accepterai pas ce genre d'excuses. Nous étions à Brighton. Nous pouvons le prouver. C'est ridicule. Vous êtes venu à mon bureau et vous m'avez conseillé de déplacer mes hommes qui surveillaient la bijouterie Carlton et les envoyer surveiller la bijouterie Hamilberg. Oui, et naturellement, c'est celle de Carlton qui a été cambriolée. Jusqu'au dernier bijou. Holmes, je n'ose plus regarder mes hommes. Ah, je comprends. Mon cher ami, ce que je vous conseille, c'est de retourner voir vos hommes et de leur déclarer que c'est délibérément que vous avez livré la bijouterie Carlton aux voleurs, que ça fait partie d'un plan très compliqué, et ne leur dites rien de plus. Vous croyez que ça peut marcher, Holmes? Ma parole d'honneur. Ah, je vais faire ça, Holmes. C'est ce que je vais dire aux hommes. Ça va sûrement leur emboucher un coin. Vous allez devenir une vraie énigme pour eux. Oui. Merci, Holmes, merci. Ah, pendant que j'y pense, ça n'est pas sérieux, cette histoire d'imposteur, entre nous. Très sérieux. Je ridicule. Holmes, ça va de mal en pire. Chaque minute, je tremble à la pensée d'entendre encore frapper à la porte. Non, je crois que notre homme en a fait assez pour sa semaine. Pas vous, Watson? Oh, je l'espère. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, pour prendre un imposteur, dit-on, il est nécessaire d'appâter le piège avec un morceau de fromage factice. Hein? Écoutez, Holmes, devons-nous poursuivre cette comédie ridicule? C'est indispensable. Mais je me sens dépourvu de dignité. La dignité n'est pas notre but, Watson. C'est la justice et la vengeance. Mais jusqu'à quand allons-nous attendre? Jusqu'à ce que notre homme nous rende visite. Écoutez, nous avons déjà reçu des douzaines de diplomates et de reporters. Êtes-vous sûr qu'il n'était pas parmi eux? Tout à fait sûr, Watson, mais je reste persuadé qu'il viendra nous voir avant bien longtemps. Tôt ou tard, il voudra faire la connaissance du fabuleux Maharaja de Gandoura. Et sans parler de son fabuleux trésor en joyaux. Eh bien, je préférerais n'être encore que le docteur Watson, tout simplement. Monsieur Adley Bellingbroke, des petits londoniens exotiques, désire une audience de son Altesse le Maharaja. Très bien, dites-lui d'attendre un moment. Tout va bien, Watson? Faites entrer, Monsieur Bellingbroke. Je suis Afantur Mahal, grand vizir du Maharaja. Vous êtes le bienvenu. Je suis très honoré. Veuillez me suivre. Le Maharaja de Gandoura, Monsieur Bellingbroke. Voudriez-vous exposer le but de votre visite? Oui, je voudrais une interview du Maharaja pour mon journal. Credo di essere hombre voglio govaril. Il a Araicha. Nous accordons l'interview.
Posez votre première question. Eh bien, en réalité, je voudrais avoir ce que, à Londres, nous appelons un tête-à-tête. Et naturellement, je sais que tous mes concurrents ont déjà rapporté le fait que le Maharaja nous honore de sa visite, mais tout cela reste dans le domaine officiel. Aussi, je préférerais avoir un entretien, disons, amical. Très intéressant, c'est très intéressant. Nous accordons l'amicalité. Oh, merci. Altesse, la population de Londres a beaucoup entendu parler de vos bijoux. J'aimerais que vous me disiez la valeur qu'ils représentent. Par faveur spéciale, nous vous le dirons. Les bijoux du Maharaja représentent une fortune dépassant 1,5 million de livres. Merci. Et est-ce que le Maharaja consentirait à révéler les mesures de protection qu'il emploie contre les voleurs? Le Maharaja a engagé 30 hommes dont le seul travail est de veiller sur ses biens. Très intéressant. Oui, mais ce n'est pas la peur des voleurs qui trouble le Maharaja. Oh, pourrais-je savoir alors ce qui trouble le Maharaja? Monsieur Bolingbroke, nous sommes placés devant une situation très délicate. Hein? Pouvons-nous vous faire confiance? Oh oui, je sais me taire. Eh bien, la vérité, c'est que le Maharaja a une fille qui est tombée amoureuse d'un jeune Anglais. Si je m'attendais à ça. C'est pourtant la vérité. Et nous sommes assaillis par le doute. Le doute? Oui, nous voudrions savoir si ce jeune homme est réellement sincère, ou si, au contraire, il n'est qu'un chasseur de dot. C'est que pour bien des gens, 1,5 million de livres est une fortune. Oh, ça pose un sérieux problème. Ah, très sérieux. C'est pourquoi nous voudrions vous demander tout à fait confidentiellement si vous pourriez nous recommander un détective privé qui pourrait se charger de mener discrètement une enquête sur le jeune homme, sa moralité, sa famille, son passé. Avez-vous entendu parler de Sherlock Holmes? Sherlock, comment? Non. Ce nom nous est totalement inconnu. Je vous assure, monsieur, que cet homme est un maître dans ce genre d'affaires. Alors peut-être est-il celui que nous cherchons. Je suis sûr qu'il sera enchanté de vous aider. Cependant, il est très occupé. Je ne puis affirmer qu'il pourra s'en occuper immédiatement. Ah, ouais, hein. Vous pourriez peut-être lui en glisser un mot et le persuader de nous accorder une entrevue. Oh, certainement. Je vous préviendrai du jour où il sera en mesure de s'occuper des problèmes du Maharaja. Son jour et son heure seront les nôtres. Vous nous avez été d'un grand secours, et déjà vous avez allégé le poids de nos soucis. Vous trouverez en Monsieur Holmes l'homme qu'il vous faut. Il n'y a aucun secret, si important, si intime soit-il, qu'on ne puisse lui confier. Oh, parfait, parfait. Comme nous disons chez nous, un homme qui sait se taire est un homme à qui on peut parler. Oh, c'est une grande vérité. Et maintenant, puis-je poser au Maharaja une autre question? Non, plus tard, le Maharaja est fatigué par l'interview. Le Maharaja vous souhaite une bonne journée. Ah oui, oui, naturellement. Votre visite a été un plaisir pour nous tous. Au revoir, Monsieur Bolingbroke. Puis-je parler maintenant? Certainement, Watson. Bon, qu'avez-vous à dire? Hein? Oh, rien, non, rien. Écoutez, Holmes, pourquoi toute cette histoire fantastique à propos d'une fille et d'un jeune Anglais? Enfin, voyons, vous avez compris que ce monsieur Bolingbroke n'appartenait pas à la presse. Oh, il m'a fait une bonne impression. Ah oui. Voyez-vous, il n'y avait en lui aucune des marques du vrai journaliste. Le fond de ses pantalons n'était pas lustré comme l'est celui d'un homme souvent assis sur une chaise. Son veston n'avait pas les coudes usés par l'appui répété sur un bureau. Et il portait des lorgnons faits d'un simple morceau de verre neutre. Verre neutre? Grand Dieu, comment avez-vous vu ça? Monsieur Bolingbroke est myope. Et pourtant, il était évident à la façon dont il prenait ses notes que ces lorgnons ne lui servaient à rien. Oh, je vois. Oh, en admettant alors que Bolingbroke n'est pas Bolingbroke, qui est-il? Il vous ressemble pas, en tout cas. Oui, c'est vrai, Watson. Et nous en saurons plus long sur notre mystérieux ami quand il aura réglé cette entrevue pour moi avec Sherlock Holmes. Oui, je crois savoir qu'il habite au 221B Baker Street. Un charmant garçon, d'après ce qu'on dit de lui. Cocher! Un instant, Holmes. Vous avez bien dit que nous ne faisions que semblant de quitter la ville.
Oui, c'est exact. Dites-moi alors, où allons-nous réellement? Eh bien, nous reprenons nos chambres à l'hôtel où vous changerez de vêtements et redeviendrez le silencieux et richissime Maharaja de Grandura. Oh. À la gare de Charing Cross, mon brave, et au trot, je ne veux pas manquer mon train. Jamais je pourrais m'en sortir. Oui, je vais vous aider. Monsieur Bellingbrock est arrivé. Ah, faites-le entrer. Maharaja. Oh. Ah, Monsieur Bellingbrock, nous vous accueillons dans la paix et dans l'espoir. Je pense que votre espoir est justifié. Donc, vous apportez de bonnes nouvelles. Oui, excellente. Nous avons eu beaucoup de chance et Monsieur Holmes vous attend ce soir. Splendide. 8 heures conviendrait le mieux à son Altesse. Je suis sûr que ça conviendra à Monsieur Holmes aussi. Nous débordons de bonheur, Sahib. Mais au fait, où donc ce Monsieur Holmes habite-t-il? Son adresse est 221B Baker Street. Baker Street. Ah, est-ce que Baker ne veut pas dire boulanger en anglais? Oh, oui, c'est exact. Mais cela n'a rien à voir avec le genre de la rue. Curieux nom quand même. Mais néanmoins, nous y serons à l'heure convenue. Bonjour, Monsieur Bellingbrock. Holmes, si c'est l'idée que vous vous faites de la plaisanterie, notre vieille amitié est finie. Sans parler de ma carrière au yard. Je vous donne ma parole, Lestrade, jamais je n'ai été aussi sérieux. Quelle garantie voulez-vous de plus? Je sais. Eh bien, il y a que ça paraîtra invraisemblable de pénétrer comme ça chez vous et d'arrêter Sherlock Holmes. À 8 heures ce soir. Mais supposons qu'il ne soit pas là. Supposons qu'on fasse irruption, armes à la main, et que l'appartement soit vide. De quoi aurais-je l'air devant mes hommes? L'air d'un imbécile, je dois l'admettre. Voyons, Lestrade, l'imposteur se sert de notre appartement parce qu'il croit que nous avons quitté la ville. Oui, oh, je sais. Ça va vous faire une publicité formidable, Lestrade. Votre nom va être sur les lèvres de tous les hommes, femmes et enfants de Londres. Tous les hommes, femmes et enfants, hein? Très bien, c'est d'accord, Holmes. Je ferai ce que vous voulez. Wilkins. Monsieur? Dites à NC à Claiborne de se trouver ici à 7h30 ce soir. Oui, monsieur. Vous ferez bien d'y être aussi. Bien, monsieur. Une chose encore, Wilkins. Si quelque chose tourne mal ce soir, vous savez à qui la responsabilité en reviendra. Pourtant, si j'ose dire, monsieur, vous êtes déjà assez mal engagé. Oh. Il va être nécessaire de surprendre notre hôte indésirable. Évidemment. Je suggère donc que nous entrions un par un dans le hall de la maison. Watson, rasez les murs et puis entrez le premier. Bien. Ensuite Lestrade, puis Wilkins et enfin moi-même. Que deviennent Claiborne et NC? Ainsi, vous allez tourner le coin, vous vous posterez derrière la maison et tâchez d'ouvrir l'œil. Vous, Claiborne, vous resterez ici à surveiller la façade de la maison. Alors vous avez tous compris. Oui, Alors disparaissons. très bien. Bonsoir, monsieur. Excellent. J'avoue que la ressemblance est tout à fait remarquable. Elle est remarquable. Mais j'aurais dû me douter que je ne réussirais pas à vous tromper, monsieur Holmes. Mon erreur. Je crois préférable que vous me suiviez sans esclandre. Je n'ai pas autre chose à faire, je crois. Vous êtes trop nombreux pour moi. Imbécile, c'est
moi le vrai Sherlock Holmes. Oh, pas question, on vous tient et on ne vous lâchera pas. Lestrade, Watson, il va s'enfuir. Vous laissez-moi me relever. Eh oui, pardi, vous donnez une chance de vous échapper. Je vous demande pardon, messieurs, mais je crois que vous êtes assis sur le vrai monsieur Holmes. Qu'est-ce qui vous fait croire ça, Wilkins? Eh bien, s'il est l'imposteur, où est le vrai monsieur Holmes? C'est évident, bande d'idiots. Le vrai Holmes ne se serait pas enfui, alors il y en aurait deux. Oh mon Dieu, il a raison. Oh, ça, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Venez. Monsieur Holmes, que se passe-t-il? Avez-vous vu l'imposteur? Il s'est échappé. Fouillez toute la rue, dépêchez-vous. Ah, ne bougez pas! Claiborne, vous devenez fou? Mais Monsieur Holmes vient de me dire que l'imposteur... Oh, mon Dieu! Où l'avez-vous vu, Claiborne? J'étais à mon poste. Je sais pas quelle direction il a prise. Il n'a pas pu aller loin. Qu'est-ce que c'est que ça, Watson? Oh, du mastic. Monsieur Holmes, Alfred? comment avez-vous pu revenir ici aussi vite? Alfred, où étais-je quand tu m'as vu tout à l'heure? En bas de la rue, presque au bout. Dans quelle direction est-ce que j'allais? Oh, vous ne le savez pas, monsieur? Mais non, c'est pourquoi je te le demande, dis-le-moi vite. On aurait dit que vous alliez vers le Lion Rouge. Merci, Alfred, tu as été très utile. J'ai dit salut, mais vous avez fait comme si vous ne me connaissiez pas. Restez ici, Lestrade. Je vous appellerai si c'est nécessaire. Nous nous retrouvons, Monsieur Bolingbroke. Je vous demande pardon. Réellement désagréable, ce mastic. C'est vrai, ça reste collé partout, aux mains et aux manchettes. Non, non, je ne vous conseille pas de faire ça, ça ne vous rapporterait rien de vous enfuir encore. Il ne peut pas y avoir de confusion possible entre nous cette fois. Le voici, Lestrade. Mais qui est cet homme? Bien, c'est plutôt difficile à dire. Quelquefois, il est un certain monsieur Bolingbroke, et d'autres fois, un certain monsieur Sherlock Holmes. Mais toutes les fois, il est indiscutablement un maître de la mimique et du déguisement. Holmes, êtes-vous sûr de vous? Je ne voudrais pas commettre une autre erreur, vous savez. Je n'ai aucune crainte, Lestrade. Fouillez-le, et vous trouverez sur lui le mastic avec lequel il remodèle les traits de son visage. Et si vous vous en donnez la peine, vous découvrirez aussi qu'autrefois, il a certainement exercé la profession d'acteur. Allons, vous êtes fait. Ne bougez pas, hein? Harry, tenez, laisse tomber ces imbéciles. Tu arrives juste à temps, Charlie. Bon, donne-moi le revolver. Merci. Et maintenant, veuillez vous asseoir en face de votre complice. Hein? Anthony Simmons? Non, je suis Sherlock Holmes. Et celui-ci, sous un autre déguisement, est Tony Simmons. Et voici l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard, le docteur Watson, le sergent Wilkins et l'agent Claiborne. Maintenant, êtes-vous satisfait? Oh. Wilkins, soutenez-moi. Ma pauvre tête va éclater.